y a une sorte d'effervescence au Paris Podcast Festival et ça se confirme d'une année sur l'autre. Ça nous rebooste dans notre quotidien. Vous avez des niveaux qui n'ont jamais été atteints. 37% des Français ont déjà écouté du podcast natif. Belle manifestation qui célèbre le podcast, l'audio et qui montre tout le dynamisme et la diversité de ce secteur. J'écoute seule, mais ça me pousse malgré tout à l'ouverture, puisque 73% des auditeurs hebdo nous disent ici qu'ils parlent de podcasts qu'ils ont écoutés avec au moins de leurs proches. On voit que le podcast s'est vraiment installé dans le cœur des Français et à la place qu'il mérite. Il reste encore du chemin, mais en tout cas, la dynamique est très forte. Enjoy the sound experience. C'est essentiel d'intégrer en effet la strate de promotion dès le départ dans la construction en plus du podcast parce que c'est une logique même. Mieux qu'un podcast pour raconter cette belle histoire. Et on se bat, on bricole pour exister, pour fabriquer des choses dans lesquelles on croit, qui nous ressemblent. Donc c'est vraiment une super récompense. Et donc on est ravis vraiment de pouvoir mettre la lumière sur ce tennis solidaire et ces histoires de tennis solidaire. On a mis toute notre trip dans ce projet-là, donc lorsqu'on est récompensé au Paris Podcast Festival avec CB News en plus qui nous félicite pour ça, on peut être que ravis et très émus. C'est vraiment la satisfaction de voir une exigence, une équipe, un savoir-faire. l'histoire de Radio Cassette est intimement liée à celle du Paris Podcast Festival. Donc être récompensé ici, pour moi c'est les Grammy Awards.